Au fil des saisons, les héros de Miraculous Ladybug obtiennent de plus en plus d'améliorations de leurs pouvoirs. La dernière en date appartient à Chat Noir. Il a activé le méga cataclysme dans l'épisode Révélator et au fur et à mesure que les épisodes continuent, je suis sûre que nous verrons encore plus de héros améliorer leurs pouvoirs et devenir plus puissants. Alors commençons avec le premier. 1. Carapace. Le pouvoir actuel de Carapace est Shelter. Cette capacité lui permet de créer une barrière d'énergie avec un motif hexagonal segmenté comme une carapace de tortue. Nous l'avons vu pour la première fois dans la saison 2 dans l'épisode Anansi. La barrière peut être lancée autour de lui-même, autour des autres ou autour de grandes structures. La force de Shelter réside dans sa polyvalence. Carapace peut ajuster sa taille, d'assez petit pour protéger seulement une partie du corps, à de grandes surfaces. Mais bien sûr, Shelter n'est pas parfait. Le cataclysme peut le détruire en un seul contact et les pouvoirs de téléportation peuvent le contourner. Imagine si Carapace pouvait non seulement piéger les ennemis, mais aussi neutraliser leur capacité à l'intérieur de la barrière. Pour le moment, un vilain piégé dans Shelter peut toujours utiliser ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il s'échappe ou soit libéré. Mais si la mise à niveau faisait en sorte que la barrière supprime les pouvoirs tant qu'elle est active, cela changerait complètement sa fonction. Au lieu d'être seulement une défense, cela deviendrait la contre-mesure ultime. Les Akumas de Monarque, les manipulations de Cerise ou même un super vilain boosté se retrouveraient impuissants une fois enfermés. Ce serait comme transformer Shelter en une prison anti-Miraculous, un espace sûr où aucun pouvoir ne pourrait s'activer tant que la barrière reste active. Cette amélioration mettrait aussi en valeur le rôle de Carapace dans l'équipe de super-héros. Peut-être qu'il deviendrait même la clé de l'équipe pour désactiver les plus grandes menaces sans avoir besoin de les combattre directement. You're gonna give us your Miraculous! You may have an army of akumatized warriors. But we're a whole team of superheroes. 2. Réna Rouge. Le pouvoir de Réna Rouge est Mirage, la capacité de créer des illusions à l'aide de sa flûte. Ces illusions peuvent être aussi petites qu'une seule personne ou aussi grandes qu'un parc d'attractions, comme nous l'avons vu dans l'épisode Sapotis. Elles peuvent tromper les ennemis en déguisant des alliés, en créant des distractions ou même en fabriquant des environnements. Mirage a été utilisé de nombreuses façons ingénieuses, mais malheureusement, elles ont une faiblesse. Elles disparaissent lorsqu'on les touche, ce qui les rend inefficaces en combat direct. Elles reposent entièrement sur le fait que l'ennemi soit trompé. Pour un pouvoir aussi créatif, cette limitation réduit parfois son impact à long terme. Et si les illusions de Mirage ne disparaissaient pas quand on les touche ? Et si Réna pouvait créer des illusions qui paraissent et se comportent comme réelles, même lorsqu'on interagit avec elles ? Cela paraît très intéressant, n'est-ce pas ? Parce que cela rendrait ses pouvoirs terriblement efficaces. Les ennemis ne pourraient plus tester la réalité en effleurant une illusion. Ils seraient forcés de douter de tout ce qu'ils voient, gaspillant un temps et une énergie précieux. Un vilain pourrait attaquer ce qu'il croit être Ladybug pour se rendre compte qu'il combattait une illusion dès le début, une illusion qui paraît réelle et qui ne disparaît pas au contact. Une amélioration encore plus grande permettrait aux illusions d'interagir entre elles. Imagine deux personnages illusoires se battant, créant une scène de combat crédible qui distrait totalement les ennemis. Cela pourrait être utilisé pour attirer les victimes akumatisées à gaspiller leur force ou pour mettre en scène de faux événements qui trompent complètement les vilains. Avec des illusions indiscernables de la réalité, Réna Rouge deviendrait l'une des héroïnes les plus dangereuses de l'équipe. Elle pourrait littéralement contrôler le champ de bataille. Qu'en penses-tu ? Wow, you're such a good storyteller, I can almost believe it. 3. Vesperia. Le pouvoir actuel de Vesperia est Venin, le dard de l'abeille. D'un simple toucher, elle peut paralyser complètement sa cible. Les victimes perdent non seulement leurs mouvements, mais aussi tous leurs sens. Elles ne peuvent plus voir, entendre ou même penser clairement. Nous en avons eu le meilleur exemple dans l'épisode Recréation lorsque Marinette a été immobilisée par Gabriel. On peut dire que Venin est l'un des pouvoirs les plus dangereux en combat rapproché. Il fonctionne à travers les vêtements, les combinaisons magiques et même les formes intangibles comme le corps scintillant de Style Queen. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas de faiblesse. C'est la distance. Vesperia doit s'approcher suffisamment pour toucher son adversaire, ce qui la met en danger. Si ses mains sont retenues ou si l'ennemi s'attend à son attaque, elle risque de rater et de se faire capturer elle-même. Cela ouvre justement la porte à un besoin d'amélioration. Et si Vesperia pouvait lancer Venin comme un projectile, envoyant des tirs d'énergie depuis son arme pour paralyser des cibles à distance. Cela la transformerait instantanément d'une spécialiste du corps à corps à une menace à longue portée. Elle pourrait arrêter les ennemis avant même qu'ils ne l'atteignent, immobiliser plusieurs vilains en tirant à travers le champ de bataille ou frapper des Akumas cachés derrière des barrières. Elle pourrait même viser des ennemis déguisés, les neutralisant sans s'exposer. Nous avons déjà vu Cerise utiliser des pouvoirs qui affaiblissaient les héros et les privent de leurs capacités. Si un vilain peut projeter des pouvoirs paralysants, pourquoi pas un héros ?
Une amélioration à distance de venin donnerait à l'équipe un outil pour riposter contre les ennemis qui les dominent par la distance ou la vitesse. Avec un tir précis, elle pourrait paralyser un vilain akumatisé assez longtemps pour que Ladybug utilise son Lucky Charm et le purifie. Si tu veux mon avis, c'est l'une des meilleures améliorations de cette liste. Thrilled to make your acquaintance, Vesperia. Just give me a second. 4. Ryuko. Le Miraculous de Ryuko lui accorde le pouvoir du dragon, lui permettant d'invoquer 3 éléments. Dragon de vent, dragon de l'eau et dragon de foudre. Avec dragon du vent, elle devient l'air lui-même. Avec dragon de l'eau, elle déchaîne des inondations. Et avec dragon de foudre, elle se transforme en pure électricité. Chaque forme est incroyablement puissante mais limitée à son élément de base, parce que la portée des effets est assez restreinte. Et cela veut dire qu'il y a aussi besoin d'une mise à niveau. Alors, et si les pouvoirs de Ryuko pouvaient évoluer en nouvelles phases élémentaires ? Imagine Dragon du Vent amélioré avec la capacité d'invoquer d'énormes tornades, ou même des ouragans qui changent le cours du combat. Dragon de l'eau pourrait évoluer en dragon de glace, gelant les ennemis sur place, contrant des pouvoirs basés sur le feu ou créant d'immenses barrières de glace. Dragon de foudre pourrait évoluer en dragon de tempête, invoquant des orages qui frappent plusieurs ennemis à la fois. Narrativement, cette amélioration a aussi du sens. Ryuko est l'une des combattantes les plus disciplinées et stratégiques de l'équipe. Elle mérite donc vraiment une phase élémentaire élargie. You made a mistake, as I do every day, but that's not a reason to give up fighting. You're the only one who can help me. 5. Argos. J'ai gardé le plus intéressant pour la fin. Le Miraculous du Pan permet à son porteur le pouvoir d'amokisation, qui est la capacité de créer des sentimonstres à partir des émotions humaines. Cela se fait avec une plume magique appelée un amok. Ce pouvoir a été utilisé de nombreuses façons tout au long de la série. Le problème avec ce Miraculous, c'est que la création vit et meurt par un seul objet. C'est pourquoi j'ai pensé qu'Argos devrait trouver un moyen d'améliorer ses pouvoirs. Imagine si le Miraculous du Pan pouvait diviser une seule plume en plusieurs objets, scindant l'amok en morceaux afin que le sentimonstre ne soit plus lié à un seul objet. Ce serait l'une des améliorations les plus intelligentes et les plus dangereuses de toutes. Avec le pouvoir divisé, détruire un sentimonstre deviendrait presque impossible. Au lieu de se concentrer sur un seul objet d'amok, les ennemis devraient trouver et détruire chaque fragment qui porte une partie de la magie de la plume. Si même un seul fragment survit, le sentimonstre continue d'exister. Dans les batailles passées, Ladybug et Chat Noir ont souvent gagné en visant l'amok et en le purifiant. Mais si cette amélioration existait, la stratégie ne fonctionnerait plus. Ils devraient traquer plusieurs objets, dispersés, cachés ou même déguisés. Cette capacité de division pourrait aussi créer des sentimonstres plus complexes. Par exemple, Argos pourrait fabriquer un sentimonstre composé de plusieurs parties indépendantes, chacune alimentée par un objet amok différent. Un fragment pourrait alimenter son corps, un autre ses ailes, un autre son arme. Détruire une seule partie ne mettrait pas fin à la créature. Cela désactiverait seulement un élément tandis que le reste continuerait à se battre. Cela permettrait aussi au sentimonstre de se régénérer. Si un héros parvient à briser un fragment, le sentimonstre puiserait sa force dans les fragments restants pour se réparer. Cela en ferait des créatures résistantes, quasi indestructibles, capables de continuer à combattre peu importe les dégâts qu'ils subissent. Et vous, que pensez-vous des améliorations possibles que nous pourrions voir dans les prochains épisodes de Miraculous Ladybug ? Croyez-vous que voir les pouvoirs évoluer rendrait la série encore plus intéressante ? Dites-moi aussi laquelle vous semble la meilleure parmi elles. Bien sûr, si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les partager en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo.